Et bonjour les scorpions, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour le mois d'avril 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et donc on va faire le même tirage que la dernière fois. On va prendre une arcane majeure pour l'énergie principale et ensuite le tirage avec le tarot de Marseille traditionnel. Donc on y va, on va regarder l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois d'avril pour les scorpions, s'il vous plaît. Les scorpions pour votre avis. Allez, hop. Alors, quelle est l'énergie? Hop, celle-ci. Allez, hop, on fait le tirage. Donc, on va regarder ce que vous souhaitez le plus, les aspects positifs, les aspects négatifs, la vie sentimentale, la vie professionnelle et le conseil du mois. 6 d'épée déjà, bon, personnes qui vont peut-être se déplacer, hein. Il va y avoir du mouvement ou du déplacement. Alors, généralement, le 6 d'épée, c'est la traversée de l'eau, donc pour certains, vous allez peut-être vous déplacer, voyager. Ok, allez, les scorpions. Reine de bâton. Et... 5 d'épée. Reine de bâton, 5 d'épée. Il y a une reprise de pouvoir chez vous. Alors, vous avez abandonné quelque chose, hein, un combat ou une difficulté, en tout cas quelque chose dans lequel vous vous battiez depuis un certain temps. Avec la reine de bâton, bon, vous cessez le combat, même avec la 5 d'épée, hein. La 5 d'épée, c'est vraiment le combat stérile, hein, c'est un combat inutile qui ne sert strictement à rien. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. La reine de bâton, hein, c'est vraiment le personnage qui en tout cas a subi, a vécu, mais qui s'est retapé d'elle-même. Il y a vraiment en tout cas cette notion de vous baissez les armes, vous abandonnez des combats inutiles dont vous prenez conscience et vous reprenez un pouvoir en fait, hein. Et un pouvoir de feu, donc, qui est le jugement et la 4 de bâton. Bon, pour certains, il y a des retours alors peut-être des retours juridiques par rapport à la famille, par rapport à un divorce ou quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il y a où quelqu'un revient de votre passé, mais famille de la famille. Ça peut être un ex-partenaire avec qui vous aviez déjà construit quelque chose, hein. Pas, voilà, pas un partenaire où c'est juste, où il y a juste une relation. Non, là, on parle vraiment qu'il y a eu quand même construction et toutes ces choses-là. Allez, ce que vous souhaitez le plus. Les aspects positifs, hein, ce qui va être les opportunités pour vous. Les aspects négatifs, les obstacles, le défi. La vie sentimentale, la vie professionnelle et le conseil. Ok, alors, ok, bon, on retrouve le jugement, hein, que vous avez en dos de deck, qui était dans la coupe aussi du tarot de Marseille traditionnel. Donc le jugement, bah, écoutez, euh, il y a des choses qui vont revenir, d'accord? En termes d'énergie, il y a un retour au niveau des énergies, des choses que vous avez déjà ressenties, que vous avez déjà connues, d'accord? Il va être question de renaissance aussi, hein, alors, c'est typique de toute façon du scorpion, un besoin de toute façon d'aller chercher au fond pour pouvoir remonter. Il y a un besoin de trouver l'ombre pour trouver la lumière. Il y a une histoire de logique aussi, hein, chez le signe du scorpion parce qu'il a un besoin de comprendre. Donc pour comprendre qu'est-ce qui est sombre, eh bien, il faut que j'y aille pour pouvoir trouver la lumière. C'est un petit peu, voilà, il y a vraiment une forme de logique et d'intelligence quand même là-dedans. Donc là, la carte du jugement, donc ça nous parle, alors soit vraiment que vous allez avoir des résultats sur le courant du mois d'avril par rapport à des
procès, par rapport à des choses comme ça, en tout cas en lien juridique. Donc vous allez en avoir des nouvelles. Pour d'autres, c'est vraiment vous allez ressortir de terre, c'est-à-dire que vous allez vraiment, si ces derniers temps c'était difficile, que ça a été compliqué, que vous étiez dans une espèce de grotte un petit peu renfermée sur vous-même, en mode ermite par exemple, hein, en mode PLS dans votre lit ou peu importe, cette énergie vous indique que vraiment sur le mois d'avril vous allez pouvoir remonter, vous allez pouvoir renaître et vous allez pouvoir vous ressentir de nouveau bien, quoi. Il peut y avoir vraiment des éléments qui peuvent revenir du passé durant le mois d'avril, d'accord? Ce que vous souhaitez le plus, la 3 de coupe et la 4 de denier. Alors oui, là, vous avez vu que cette carte était renversée, donc je le répète, hein, je le dis, je ne l'ai pas dit dans tous les tirages, mais comme on me le dit assez souvent, moi je ne lis pas les cartes renversées, d'accord? Chacun fait comme il en a envie, je ne juge personne. Voilà, il faut savoir que de base, le tarot de Marseille ne se lit pas renversé, c'est venu bien après le côté renversé, mais ça c'est chacun qui voit comment il fait son interprétation. Moi j'ai pas besoin qu'elle soit renversée ou droite pour savoir si elle est négative ou pas, je le sens, je le sais. Il y en a d'autres qui ont besoin que les cartes soient renversées pour justement réussir à mieux déterminer, mais vraiment chacun fait à sa façon. Le principal c'est l'interprétation que l'on peut en faire, et chaque individu fait une interprétation qui est unique à sa personne. Et deuxième parenthèse, on m'a dit aussi assez régulièrement que il y avait des modes de brassage de cartes spéciales pour certains jeux. Alors c'est faux, honnêtement, voilà, je ne dirais pas que non, c'est faux. Moi je suis dans les cartes depuis tout petit. Il y a très longtemps, les cartes c'était sur des bouts de bois. Donc non, il n'y a pas de technique de brassage de cartes. Là aussi, chacun fait comme il en a envie et comme il le sent. C'est le principal. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, mais c'est que je sais plus c'était sur quel. Donc je le dis voilà sur tous les signes. Donc je sais pas si c'était sur. Mais je crois pas que c'est chez vous les Scorpions que j'ai eu ce commentaire. Bref, on revient à notre tirage. Donc ce que vous souhaitez le plus, c'est un 3 de coupe, 4 de denier. Alors là c'est très simple, ce que vous souhaitez, vous, c'est vivre. En fait, vous souhaitez vivre pleinement votre vie, c'est-à-dire voilà, faire des sorties, vous amuser, euh, profiter de la vie, tout simplement. Et la 4 de denier, là, ce que vous souhaitez, c'est faire des économies. Alors, en fait, il y a vraiment une forme un petit peu de contradiction, parce qu'en fait, concrètement, si là je vous parle uniquement de ces deux cartes, c'est que simplement ce que vous aimeriez, ce que vous souhaiteriez, c'est avoir de l'argent et profiter de la vie. Voilà, tout simplement. Mais comme on voit qu'on a une 4 de denier qui nous parle quand même d'économie, vous souhaitez aussi pouvoir vivre, pouvoir profiter de la vie tout en pouvant mettre de l'argent de côté, tout en faisant voilà, un pécule, en faisant une économie. Euh, Vous souhaitez avoir plus sur le plan, on va dire, matériel et financier, parce que là, effectivement, ça pourrait me parler de personnes qui n'ont pas forcément les moyens et qui n'ont pas en tout cas les ressources nécessaires pour pouvoir vivre, hein. Je suis désolé, mais on dit que voilà, l'argent fait pas le bonheur. Ben, il y contribue, je suis désolé, mais à l'heure d'aujourd'hui, il y contribue parce que si vous n'avez pas d'argent, vous êtes soit endetté et vous êtes soit à la rue. Et je vois pas où est-ce qu'il y a le bonheur là-dedans en fait. Donc l'argent, à l'heure d'aujourd'hui, est important. Donc vous en avez besoin. Et là, c'est vraiment ce qu'on ressent, c'est que vous avez envie au fait de pouvoir vivre librement tout en étant raisonnable financièrement, mais d'avoir, d'accord, les moyens financiers pour pouvoir le faire, hein. Dans les aspects positifs, vous avez la 2 d'épée. Ok. Il y a une situation qui va vous permettre sur le mois d'avril de lever les voiles, de lever aussi une dualité qui est contre vous, d'accord? La 2 d'épée, c'est un petit peu la dualité entre vous et vous, d'accord? C'est le côté de ma raison et le côté de ma logique. Voilà, ça peut être vraiment plusieurs choses à la fois, mais je vous donne cet exemple-là. Mais c'est comme si que voilà, il y avait votre mental qui prenait le dessus sur ce que réellement vous devez faire, d'accord? Alors un exemple tout bête, mais vous savez que vous devez faire ça, ça, ça pour obtenir ça, mais comme vous n'avez pas envie de passer par ces étapes-là, vous vous dites c'est pas possible, je n'y arriverai pas. Donc du coup voilà, vous êtes en contradiction et là, en fait, sur les points, on va dire positifs, vous allez pouvoir lever en fait le voile, vous allez pouvoir lever ces inquiétudes, cette dualité que vous avez en vous par rapport à ça, et d'y voir un petit peu plus clair. Mais on verra dans l'extension ce que ça nous donnera davantage.
Dans les aspects négatifs, vous avez la lune. Donc la lune, dans les aspects négatifs, ça va nous parler surtout de manque de sérénité, ça va nous parler d'angoisse, de mélancolie, ça va nous parler de secrets, de cachotterie, ça va nous parler aussi du passé, ça va nous parler du côté maternel, d'accord? Donc là, dans les aspects négatifs, pour certains, il peut être aussi question que votre maman ne soit pas vraiment de bons conseils ou ne vous guide pas forcément dans la bonne direction, d'accord? Il peut être aussi question que vous cachez énormément de choses dans votre vie privée. Alors, je dis pas, attention, quand je dis que vous cachez beaucoup de choses, on ne parle pas de faire des cachotteries et des mesquineries. Non, non, je vous parle vraiment de, par exemple, vous avez des gros soucis financiers, vous avez des gros soucis au niveau familial, c'est des choses que vous cachez aux gens parce que bah, ça ne les regarde pas, mais à la fois c'est pas positif parce que bah, vous n'en parlez pas, et le fait de ne pas en parler, vous ne pouvez pas être aidé quelque part. Donc vous engrainez en fait une angoisse et une mélancolie, hein. Donc là vraiment moi j'ai vraiment un sentiment vraiment de mélancolie, d'une angoisse en fait par rapport aux choses que vous ne voyez pas. Il y a des manques ici, il y a des choses que vous ne voyez pas, il y a un manque d'éclaircissement sur peut-être votre vie privée ou financière ou professionnelle, et ça vous angoisse. Voilà, et c'est vrai que ça va pas être positif pour vous, et il est vrai que aussi il pourrait pendant une lunaison durant le mois d'avril que vous vous sentiez pas très très bien, d'accord? Alors dans la vie sentimentale, on a une reine de denier. Alors votre vie sentimentale, je dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle n'est pas une priorité pour vous, puisque on a quand même la reine de denier qui ressort et qui nous parle vraiment du côté matériel et financier. Financier, pardon. Mais la reine de denier aussi dans un aspect sentimental, elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle ne veut pas. Elle regarde son denier, elle l'a déjà inspecté, elle sait exactement comment il est son denier, et elle le reconnaît. D'accord? Donc dans un aspect sentimental ici, c'est que vous êtes, alors je dis pas dans une rigidité, mais vous êtes dans un contrôle, et vous êtes en tout cas dans quelque chose euh, presque listé. C'est-à-dire que c'est comme si ici on avait un personnage avec une liste, et que voilà, ben, ce prétendant se présente, il ne rentre pas dans les cases, je n'en veux pas. J'ai déjà connu, je sais ce que c'est, j'ai déjà étudié ma vie sentimentale, je sais comment les choses fonctionnent, et je sais que désormais, eh ben, je ne me foutrai pas une deuxième fois dans le mur, parce que ben, j'ai connu et je sais. Donc on a un petit peu cet aspect-là. Pour les couples, bon, il va être question ici vraiment de maîtriser votre vie matérielle et financière, voire familiale, d'être dans le contrôle aussi de votre famille, hein. Il peut être aussi question vraiment de finances dans votre vie de couple, hein. Donc ça peut être vraiment le point, on va dire, qui sera mis le plus en avant dans votre vie sentimentale, hein. Dans la vie professionnelle, on a la 4 d'épée. Vous êtes complètement fatigué au niveau professionnel. Ici, on vous conseille quand même, je dirais, de vous reposer. Pour certains, il va être vraiment question de pouvoir se reposer. La 4 d'épée, c'est le repos du guerrier, c'est l'hibernage. Ça a une notion aussi de stabilité. Donc, vous faites peut-être beaucoup d'inquiétudes concernant votre stabilité professionnelle. On le voit que quand même vos souhaits, c'est d'être dans une stabilité financière. Euh, et là, en tout cas, vous sentez que dans le professionnel, là, il y a un manque de peut-être de stabilité, mais vous êtes surtout épuisé mentalement et physiquement. Enfin, vous le serez en tout cas pour le mois d'avril, hein. Votre conseil ici, c'est l'as de coupe. Alors, en conseil ici, l'as de coupe, ça va être vraiment de vivre pour vous. Je ne dis pas qu'il va falloir être égoïste, mais quelque part, si. L'as de coupe, c'est propre à vous, c'est votre coupe, d'accord? C'est vous qui la tenez, vous en faites ce que vous voulez, vous la gardez avec vous, vous l'attendez à quelqu'un. Mais il va être question d'être plein en tout cas de sentiments, plein d'émotions, et d'être en tout cas, je dirais pas forcément dans une maîtrise totale, mais vous êtes suffisamment comblé euh, par vous-même en fait. Vous arrivez à vous combler par vous-même. Donc le conseil c'est vraiment de continuer comme ça, de rester en tout cas dans votre individualité, dans votre respect de vous-même, dans ce que vous êtes, dans votre personnalité, sans la changer. Et c'est ce qui va vous apporter en tout cas du positif au courant du mois d'avril, puisque en tout cas on est dans les conseils, et le conseil ça va être vraiment aussi de partager. Mais partagez vos connaissances, partagez vos émotions, euh, donnez quelque part ce qui fait partie de l'aspect émotionnel qui est en vous, puisque là vous avez du mal à vous livrer, d'accord? Euh, donc comme c'est dans les aspects négatifs, là on vous dit quand même dans le positif, n'ayez pas peur bah, de tendre votre coupe, mais que ce soit amical, sentimental, peu importe, l'as de coupe n'est pas que relié tout le temps au sentimental, mais
c'est question de, voilà, je vous montre ce qu'il y a dans ma coupe, je vous montre qui je suis. Oui, ça ne va pas aujourd'hui. Voilà, c'est de pouvoir être dans cette énergie-là. Allez, on va faire l'extension. Donc l'extension qui sera donc sur Vimeo. Pour ceux qui suivent, pour ceux qui souhaitent me suivre sur Vimeo, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Pour les autres, vous pouvez continuer à regarder. Si vous vous y connaissez en tarot, ça vous donnera un petit peu une petite idée de ce que ça peut donner. Alors, ça m'a parlé là de... Faites attention parce que votre aspect émotionnel a tendance peut-être à affecter votre vie professionnelle et affecte vos finances. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le jugement, s'il vous plaît, sur le jugement? Qu'est-ce qu'on a? On a le pendu. Comment en rajouter une? Là, ça fait deux arcanes majeures quand même. Qu'est-ce qu'on a sur le pendu? La 9 de bâton. Là, concrètement, il y a quelque chose de votre passé qui revient. D'accord? Alors, attention, on ne se focalise pas sur une personne du passé. C'est quelque chose de votre passé qui revient. D'accord? Qui a été une difficulté. C'est quelque chose qui est karmique peut-être, hein. La 9 de bâton, il y a quelque chose qui vient. Alors, c'est pas une carte, hein, qui indique le karma, qu'on soit d'accord. Mais moi, dans mon ressenti ici, le jugement, le pendu, la 9 de bâton, là, ça nous parle de difficultés, de blocage, ça nous parle d'obstacles permanents, d'accord? Le pendu vous demande de regarder les choses différemment, parce que cette chose-là qui revient du passé va devoir être traitée différemment, pas comme vous aviez eu l'habitude de le faire, d'accord? Dans ce que vous souhaitez le plus. La 3 de coupe et la 4 de denier, là. La maison Dieu. Mais encore. Le roi de bâton. Je pense que j'en rajouterai d'autres. Allez, dans les aspects positifs avec la 2 d'épée. On a le page de coupe. Dans les aspects négatifs avec la lune. La 8 de bâton. Dans la vie sentimentale avec la reine de denier. Je vais prendre, il y a les deux qui voulaient venir là, je vais prendre les deux. Reine de pentacle, les amoureux. Reine de pentacle, hein, deux fois. Dans la vie professionnelle, la 4 d'épée, vous avez la roue de fortune. Et dans le conseil avec l'as de coupe, on a la 2 de coupe. En d'autres deck, 4 d'épée. Ok. Ben, ceux qui me retrouvent donc sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous fais donc de gros bisous. On se retrouve pour le tirage sentimental. Et je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. À bientôt. Bye bye.